Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e News Report de la saison. Nous sommes le mercredi 1er mai 2013. Au sommaire, aujourd'hui, c'est l'essai de la semaine comme tous les mercredis. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un SUV, pas comme les autres. Il est petit, il est mini et surtout il est issu du concept car Paceman, présenté il y a déjà quelques années. Alors, à quoi ressemble le mini Paceman de série? Que vaut-il sur la route? La réponse, c'est tout de suite et maintenant dans l'essai de la semaine. Le Paceman, c'est en quelque sorte une évolution 3 portes de l'actuel Countryman, même si chez Mini on s'interdit de le dire, préférant parler d'un tout nouveau modèle au design affirmé. Il est vrai que vu de profil, le Paceman avec sa ligne de toit plongeante et son vitrage latéral effilé tient plus du coupé surélevé que du crossover des familles. L'arrière de l'auto est d'ailleurs totalement inédit, avec pour la première fois dans l'histoire de la marque des feux horizontaux. Pour le reste, on en revient vite au Countryman, puisque la partie avant est identique aux deux modèles, de même que leur longueur de 4,10 m. On notera juste que le Paceman est 4 cm moins haut. A l'intérieur, même son de cloche. Les propriétaires de Countryman ne seront pas dépaysés, à ceci près que les aspects pratiques de leur modèle ont ici disparu. La banquette arrière s'est ainsi transformée en 2 beaux sièges individuels non coulissants et qui ont qui plus est été avancés à cause du pavillon arrière plongeant. Résultat, la place aux jambes et l'espace qui sépare votre tête du toit sont comptés, à moins que vous ne mesuriez moins d'1,75 m. Pour autant, le coffre ne gagne pas en volume, au contraire il perd 20 litres pour afficher 330 litres de chargement. Enfin, si l'habitacle manque globalement de luminosité, malgré la présence d'un toit ouvrant, on y retrouve tout l'esprit Mini, avec son grand compteur rond central, ses lignes tout en rondeur et ses différentes gâchettes façon aviation. Lors de cet essai, nous avons opté pour le modèle Cooper S en version All-4, c'est-à-dire 4 roues motrices. Au programme donc un moteur 1,6 litre turbo compressé à injection directe développant 184 chevaux. De quoi tirer aisément notre mini Paceman, d'autant qu'avec sa transmission intégrale, la motricité est au rendez-vous. Très agréable, toujours partant pour de belles accélérations et offrant des reprises vigoureuses à partir de 2000 tours minute, ce bloc nous a en revanche un peu déçus par son manque de souffle dans les bas régimes. Quant à la boîte manuelle à 6 vitesses qui l'équipe, elle nous est apparue assez mal guidée, notamment sur les premiers rapports. Côté comportement, le style dynamique du Paceman laissait présager le meilleur, ou tout du moins de belles sensations. Malheureusement, si l'allemande profite d'un châssis équilibré, d'un train avant précis et d'un freinage aussi efficace qu'endurant, le plaisir de conduite n'est pas au rendez-vous. La faute à un amortissement qui manque un peu de tenue et à une direction pas assez consistante. Du coup, on se plaît davantage à cruiser à son volant plutôt qu'à essayer d'enchaîner les virages à vive allure. Du sex appeal donc, et l'envie de rouler différent, voilà ce qui pourrait permettre au Paceman de se faire une place dans le cœur des automobilistes. Reste que son habitabilité réduite le destine essentiellement aux célibataires ou aux couples sans enfants. C'est la fin de ce News Report, c'était l'essai de la semaine. On se retrouve mercredi prochain pour un tout nouvel essai de la semaine. On s'intéressera à la Mercedes CLA. Eh oui, que vaut la Mercedes CLA sur la route? Réponse, la semaine prochaine. Quant à nous, on se retrouve demain pour la quotidienne et pour l'auto du jour. Allez, je vais vous le dire, ce sera la BMW série 3 GT. Et oui, il faudra être là. Passer une journée agréable, enfin je l'espère. Et nous, on se retrouve demain, jeudi, pour la suite et surtout pour la quotidienne avec notre BMW série 3 GT. Allez, merci à vous tous
et à demain pour la quotidienne. Ciao ciao ciao.